Alors le tournage d'une assiette, c'est pas forcément une des pièces les plus faciles à réaliser. Voilà, ça demande un petit peu de pratique. Déjà, au niveau de la quantité de terre, donc si jamais, là je vous montre sur une assiette, si jamais vous n'avez pas utilisé assez de terre, donc là j'ai tourné cette assiette avec 1,4 kg de terre. Voilà ce qui se passe en passant le fil. Le fil a tendance, même en le tendant bien, à remonter au centre. Et là, il est trop remonté jusqu'à la surface de l'assiette. La pièce est fichue. Voilà, alors pour pas avoir ce genre de désagrément, il faut faire bien attention de tourner déjà avec suffisamment de terre. Donc là, j'ai tourné avec 1,6 kg au lieu d'1,4 kg, un petit peu plus. Et voilà. Donc après, il faut centrer la terre. Donc le centrage, c'est pas une chose, ça fait pas partie des choses les plus faciles, mais il faut déjà bien préparer sa terre, qu'elle soit ni trop molle ni trop dure. Ça facilite le centrage. Donc je vais faire quelques va-et-vient de cette manière-là, de manière à ressentir au bout d'un moment que la terre est centrée. Donc là, vous voyez que la terre n'est toujours pas tout à fait centrée. Et donc à un moment donné, vous allez le voir, la terre va se centrer. Voilà, toujours un petit peu décentré là. Voilà. Hop. Là, on le sent au niveau des mains, on sent que ça fait plus de petites vaguelettes au niveau du mouvement là. Et la terre est centrée. À partir du moment où c'est centré, on peut commencer à modifier sa forme. Donc là, je vais appliquer une pression avec ma main droite, de manière à commencer à écarter la terre, à la fois avec ma pression des mains et à la fois avec la vitesse, la force centrifuge du tour. Alors vous ne le voyez pas, mais avec ma main gauche, je maintiens quand même l'extérieur de la pièce pour pas qu'elle se décentre. Et il va falloir que je juge de la profondeur à laquelle il faut descendre de manière à ce que après j'ai suffisamment d'épaisseur au niveau de mon assiette. Mais il faut aussi que j'ai suffisamment de terre lorsque je vais l'écarter pour que mon assiette ait la bonne taille. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Donc avec une éponge, alors j'utilise une éponge parce que l'éponge elle va éviter que si je le fais avec mes doigts, très rapidement l'eau que j'ai mis sur ma pièce va plus y en avoir et ça va frotter trop de manière trop importante entre la terre et mes doigts et la terre va se déformer. Donc l'éponge permet d'éviter qu'il y ait ce frottement et sans mettre trop d'eau, je peux, comme vous pouvez le voir, hein, écarter la terre sans trop de problème, de manière à obtenir quasiment la forme de mon assiette là, avec ce geste. Alors la difficulté, c'est d'obtenir une surface comme on le souhaite. Moi, je souhaite avoir une surface relativement plate. Ça demande quelques assiettes, quelques assiettes ratées, on va dire, avant d'y arriver à peu près. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile d'obtenir une régularité au niveau du fond de l'assiette. Donc voilà, là j'obtiens à peu près la forme que je souhaite, je relève un peu les bords. Et pour avoir une surface encore plus lisse, plus plate, l'étape suivante c'est d'utiliser une estèque, une pièce en bois pour racler le fond de l'assiette. Donc avant ça, je regarde bien la surface et quand ça me paraît quasiment plat, j'utilise donc cette estèque là pour parfaire la planéité de mon assiette. Alors attention, c'est pas si facile que ça le geste, il faut être ferme et bien tenir les steaks de manière à ce qu'elles ne vibrent pas ou qu'elles ne bougent pas. On peut créer des défauts à l'assiette si jamais on n'a pas un geste assez stable ou si il n'y a pas suffisamment d'eau et que ça glisse pas suffisamment entre la terre et mon steak. Donc je vais faire ce geste 2-3 fois jusqu'à ce que j'obtienne un résultat
satisfaisant. Là, moi, mon idée, c'est d'avoir une surface d'assiette relativement plate, un tout petit peu plus profonde peut-être au centre, mais voilà, moi, mon idée, c'est d'avoir une assiette plate avec juste le petit rebord qui remonte, comme vous le voyez là. Alors l'éponge que j'ai trempée dans l'eau, vous ne le voyez pas, mais je la trempe dans l'eau, je la presse. Ça me permet de régulariser la surface, d'enlever un peu tous les petits défauts qu'il peut y avoir. Alors après, s'il y a des petits défauts avec les maillages, ça posera pas de problème. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une belle surface par rapport à après ma pièce. Alors de mettre un peu l'eau avec de l'éponge, ça permet après avec les steaks là d'enlever un peu les défauts qu'il peut y avoir en surface. Donc voilà, après une fois que mon assiette est relativement plate, je m'attaque plus aux détails maintenant. Donc parfaire le rebord surtout de mon assiette, l'affiner. Quelle est la forme souhaitée. Et qu'il n'y ait pas de défaut par rapport à la surface de mon assiette. Bon, la vitesse du tour est pas importante là. Il faut faire attention, hop, vous avez vu par exemple, à la vitesse du tour qui ne doit pas être très importante parce que l'assiette est assez grande. Alors là c'est intéressant, là vous voyez qu'avec mon éponge qui m'a échappé des mains, ça a déformé le rebord. C'est pas gênant dans ce cas-là, ça peut l'être. Mais là vous voyez, juste en reprenant le bord, une petite déformation comme ça, c'est pas gênant. Bon là j'enlève un petit peu la barbotine. La barbotine c'est la terre qui est comme un petit peu de la boue que je souhaite pas laisser sur ma pièce, donc je peux l'enlever avec mon éponge. Et là on est dans les finitions. Voilà. Donc là il y a une ou deux gouttes, je ne sais pas si vous les voyez, qui sont tombées. Je repasse un petit coup d'éponge. Encore une petite là. Voilà. Une fois que je suis satisfait, que ma pièce me paraît finie, dernière étape, et cette fois-ci, en espérant que tout se passe bien, mais normalement c'est bon. Si vous avez pris suffisamment de terre au début, vous passez le fil. Il faut tendre le plus possible le fil, le passer au ras. Parfois, attention avec son pouce ou quoi, on touche l'assiette. Bon, c'est embêtant, il ne faut surtout pas toucher l'assiette. Et l'assiette va pouvoir sécher et ne pas se déformer. En séchant, elle va se rétracter un petit peu grâce au passage du fil.